Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. En compagnie de Bastien Cadéac, le présentateur de Capital sur M6, et Jean-David Blanc, cofondateur de Molotov, une appli dont on parle beaucoup puisqu'elle permet de regarder toutes les chaînes de télé gratuitement, donc aussi les chaînes du groupe TF1 pour ceux qui ne les ont plus. Vous avez lancé Molotov en juillet 2016 avec Pierre Lescure. Si je suis bien informé, c'est vous qui avez eu l'idée. C'est quoi cette idée ? Molotov est un service innovant de distribution de la télévision. En fait, on s'est interrogé il y a quelques années sur la façon dont les gens accèdent aux chaînes et aux programmes des chaînes. Avec la multiplication des chaînes, il devenait de plus en plus difficile de naviguer dans les programmes et de savoir ce qui passait. Donc on s'est dit, on va réinventer la façon dont on accède et on navigue dans la télévision. Bon, là on n'a rien compris. Concrètement, qu'est-ce qu'on voit sur Molotov ? Concrètement, c'est une app que vous pouvez télécharger dans tous les stores, une appli qui contient l'accès à toutes les chaînes, au replay, et qui permet de naviguer dans les programmes par genre, par thème, par acteur, par présentateur, par journaliste, et les programmes viennent à vous. Alors on l'a aussi bien sur PC, tablette, sur le smartphone, je vais arriver à le dire, que sur la grosse télé du salon. Exactement, sur tous les écrans connectés. Alors il y a aussi des services, un service notamment que TF1 va proposer, reprendre la lecture depuis le début d'une émission. On arrive en cours de route, elle a déjà démarré, on appuie sur un bouton, bim, ça nous la remet au début. Ça s'appelle le Start Over, ça vient de chez vous. Voilà, on a innové considérablement sur la façon dont on consomme la télé. Le Start Over permet que vous avez raté le début d'un film ou du journal télévisé, hop, vous revenez au début, quelle que soit l'heure. Vous pouvez aussi enregistrer les programmes et faire de telle manière que vous ne les ratiez pas. Pas dans une box, mais sur votre compte Molotov dans le cloud. Plein de fonctionnalités comme ça, ultra innovantes. Alors il n'y a pas seulement des émissions de télévision, il y a également des films. Il y a tout ce que propose la télévision, donc des films, des séries, du sport, des émissions de talk-show, les informations, tous les programmes des chaînes présentés à la manière d'un Netflix par exemple. Alors Molotov, avec ce nom un peu anarchiste, ça fait un peu site pirate, c'est gratuit, en tout cas au début, sauf que vous payez les droits aux chaînes. Pour les films, c'est normal que ce soit payant. Quand on va sur l'appli Molotov, les films, il faut les payer. Mais est-ce que vous-même, vous payez des droits pour les chaînes gratuites de la TNT ? Vous voyez qu'on est dans notre sujet. Alors, il faut comprendre que Molotov a réinventé la façon dont on accède à la télévision, mais n'essaye pas de casser le système tel qu'il existe. Les chaînes gratuites sont gratuites, et quand vous dites les films, en fait, ce sont les chaînes payantes qui sont payantes. On peut s'y abonner via Molotov. Ce à quoi on tient énormément, c'est le principe de la gratuité des chaînes gratuites. Molotov est le seul service de distribution des chaînes de télévision sur Internet qui est complètement gratuit pour accéder aux chaînes gratuites, à la différence des box qui, effectivement, comme le dit TF1, font payer les usagers pour accéder aux chaînes. Pardonnez-moi, est-ce que ça va de soi ? Je pose des questions évidentes puisqu'on a vu tout le barnum qu'on voit depuis une semaine. Est-ce que ça allait de soi ou est-ce que vous avez dû trouver des accords avec les chaînes classiques de la TNT ? On a toujours défendu le principe de la gratuité des chaînes pour le téléspectateur. Mais en même temps, on a été les premiers à innover avec les chaînes en imaginant des services à valeur ajoutée que les spectateurs potentiellement pourraient être amenés à payer. Donc le principe du partage de la valeur qu'évoque TF1, nous, c'est une idée qu'on défend depuis qu'on existe. Après, les montants qui sont demandés aujourd'hui nous semblent terriblement prohibitifs, et c'est ce qui génère la guerre des chaînes. Au-delà des chaînes, moi je parlais de vous avez combien d'abonnés, d'utilisateurs ? On a lancé il y a à peine 1 an et demi, on va annoncer 5 millionième utilisateur dans quelques semaines. Waouh, mes infos c'était 3 millions, donc ça va très vite. C'était 3 millions il y a je peux vous dire, c'était le 21 novembre 2017. Exact. 3 millions. Exact. Est-ce que vous êtes rentable ? Parce que si tout est gratuit, comment vous vous y retrouvez ? Le business model de Molotov consiste à distribuer les chaînes et de vendre des services à valeur ajoutée autour des chaînes. C'est aussi, à terme, probablement la plateforme la plus puissante pour faire de la publicité adressable, et que dont les chaînes pourront se servir pour augmenter leur revenu publicitaire. Donc, comme toute start-up, on démarre dans le but de créer une app avec une très forte audience, et puis on rentabilise avec le temps. En fait, c'est gratos au début, et une fois que tout le monde sera accro, vous allez nous faire payer. Pas du tout. Le principe de la gratuité des chaînes, pour nous, c'est un principe fondamental. Ce qu'on fait payer, ce sont des services à valeur ajoutée, ou des chaînes payantes. À terme, quel objectif visez-vous ? Vous comptez pas rester en France ? Vous en tenir à la France ? Non, on souhaite développer Molotov partout où on pourra dans le monde, d'abord en Europe, et puis peut-être ailleurs dans le monde aussi. Alors je veux dire ce que vous avez dit à Challenge, vous avez dit c'est un projet mondial, l'objectif c'est d'en faire une plateforme mondiale, un peu comme Spotify pour la musique, le Spotify de la télé. Oui, on veut être le tuner de la télévision dans le monde connecté, ouais. Alors là j'en viens à la question qui nous préoccupe tous, que vous inspire la guerre entre les fournisseurs d'accès et les chaînes Orange, Free, Canal+.
C'est quelque chose que déjà les chaînes avaient commencé à annoncer il y a 2 ans. C'est vrai que TF1 il va très fort sur les montants. Ils annoncent 33 centimes par utilisateur. Ils annonçaient. Là, ils sont passés à 12 à 15 millions. Parce qu'il y a eu des négociations. Mais enfin, en tout cas, imaginez le coût que ça pourrait coûter à l'utilisateur si vous multipliez 33 centimes par le nombre de chaînes qu'il y a sur la TNT. Fois 27, ça fait un sacré montant. Ça, j'ai bien compris, mais tout est cher dans la télévision. Les droits du foot, c'est très très cher, tout est cher. C'est le principe de la gratuité des chaînes. Le législateur a donné ou a confié aux chaînes gratuites un signal, une fréquence hertzienne qui a une valeur en contrepartie d'un service qui est un service gratuit. Donc, comme le rappelait le président de l'ARCEP et la ministre hier, les chaînes gratuites doivent être accessibles gratuitement. Au nom de l'égalité de tous les Français, quel que soit leur lieu d'habitation sur le territoire. C'est le contrat qui a été passé avec les chaînes. Les conventions CSA, d'ailleurs, il y a 2 types de conventions, chaîne gratuite, chaîne payante, chaîne accessible gratuitement et chaîne payante. C'est bien ça qui fait la différence. Et ce que vous dites est valable pour TF1 comme pour M6. J'en parle parce que Bastien Cadéac d'M6 est avec nous. M6 est une chaîne gratuite. D'ailleurs, elle se bat pour que Paris Première devienne gratuite. Oui. C'est bien pour changer de convention. C'est bien le principe. Alors, depuis quelques années, la télé, c'est le combat des tuyaux contre les contenus. Il y a les gens qui produisent, il y a les gens qui diffusent. À l'avenir, on a l'impression que tout le monde veut maîtriser les contenus, y compris les clubs de foot qui aimeraient être propriétaires de leurs images, d'où Netflix au succès prodigieux. Or, Molotov, vous allez à l'inverse, vous ne produisez pas de contenu. C'est un tuyau, ce sont des tuyaux. C'est une plateforme, c'est pas des tuyaux. Les tuyaux, ce sont les opérateurs télécoms. Molotov agrège l'ensemble des offres de chaînes de télévision pour en faire une offre justement suffisamment compétitive face à des acteurs internationaux comme Netflix, YouTube, Amazon et peut-être Apple demain. Et je pense que c'est de l'intérêt des chaînes de s'associer autour d'une plateforme comme Molotov, ou en tout cas de rendre facile l'accès aux chaînes et aux programmes pour lutter contre justement l'hégémonie de plateformes qui viendraient de l'étranger ou avec beaucoup plus de puissance mondiale, plutôt que de se battre sur le fait de faire payer des chaînes gratuites. Imaginez que la TNT devienne payante et coûte 6 ou 7 euros par mois. C'est la meilleure campagne marketing de Netflix. Évidemment, Molotov, c'est légal. Il n'y a rien de piratage, bien sûr. Rien de piraté. Je vous en parle parce que Jean-David Blanc, vous êtes connu pour être le fondateur d'Allociné. Et si j'en crois Challenge, vous avez commencé comme pirate informatique. Quand j'avais 10 ou 11 ans, et à l'époque, c'était même pas illégal d'être pirate informatique. Vous piratiez quoi ? À l'époque, l'Internet n'existait pas, le Minitel même n'existait pas. Mince alors. On était dans les années 80. Vous avez piraté un bottin ? Non, il y avait des centres serveurs à l'époque, les premiers centres serveurs pour des grosses sociétés, des banques, des assurances. Enfin voilà, et c'était à ce moment-là exaltant d'entrer. Allez-y, dites-nous ce que vous piratiez. Il y a les prescriptions. Allez-y. Je me souviens avec des amis, on avait réussi à pirater les panneaux de Deco. Vous savez les panneaux lumineux qu'il y a dans la rue des villes, et on arrivait à passer des messages comme ça sur les panneaux. C'est pas vrai. Parfois il y avait d'énormes conneries sur les panneaux. Exactement, et moi je les ai montrés dans Nulle part ailleurs. C'était vous. C'était nous, ouais, c'est ça. C'est énormissime. Europe 1.